L'hymne de l'Union africaine entonné, suivi par l'exécution du debout congolais, la cérémonie de séjour avait tous les caractères solennels pour célébrer l'ouverture prochaine à Kinshasa du bureau pays de l'Agence de développement de l'Union africaine, nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, AUDA-NEPAD en sigle, en présence du président de la République, chef de l'État, de la première ministre Judith Suminwa et des représentants d'institutions financières intercontinentales, le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku et la secrétaire exécutive de l'Agence de développement de l'Union africaine, Dr Negros Bekele Thomas, ont signé cet important accord qui permet à la RD Congo d'abriter un bureau de représentation de cette agence appelée à servir d'interface entre la RD Congo et l'AUDA-NEPAD pour l'identification, l'intégration et les financements de grands projets. C'est l'équivalent, si je peux dire, de ce que vous attendez souvent le PNUD pour les Nations Unies. Maintenant, c'est notre organe qui a en charge l'exécution de l'agenda 2063. En fait, l'OIA, qui est l'Organisation de l'Unité africaine, a été créée en 1963. Et donc, en 2063, cette Organisation de l'Unité africaine aura 100 ans. Et elle a tracé une trajectoire qui voudrait qu'en 100 ans, il faudrait que l'Afrique sorte totalement de la pauvreté. En 100 ans, il faudrait que l'Afrique finisse avec les guerres, les famines, les catastrophes. En 100 ans, il faudrait que l'Afrique soit interconnectée. Mais pour y arriver, il faut des projets. Mais pas simplement des projets, il faut aussi des moyens. C'est la raison pour laquelle, en 1991, elle a créé une agence pour dire, nous pouvons avoir de belles idées, mais si on n'a pas un organe d'exécution de nos idées en termes de projets, de mobilisation des ressources, en termes de moyens, eh bien, nos idées vont continuer à mourir dans les tiroirs. Alors, la RDC, comme a rappelé madame dans son mot de tout à l'heure, son développement ne dépend plus simplement de nous-mêmes. Le développement de la RDC est une priorité du continent. Parce que les ressources que nous avons, les potentiels que nous avons, ces ressources-là et ces potentiels sont importants pour le développement du continent. Je prends l'exemple du grand projet INGA. Si on réalise dans le cadre de cette agence le projet INGA, on va donner à 300 millions, entre 300 millions et 600 millions d'Africains de l'électricité. Ça montre que on ne peut plus voir la RDC comme pays isolé, mais on doit le voir comme un maillon dans la chaîne de développement du continent. Pour la secrétaire exécutive de l'AUDA-NEPAD, l'ouverture du bureau pays de son institution à Kinshasa va accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le pays est prêt à nous accompagner, sachant que cette agence est le vôtre aussi. Et le nôtre, c'est commun. C'est une agence de l'Union africaine. Donc, ils ont beaucoup d'importance sur l'autosuffisance, le développement de ce pays, de ce continent, doit se faire par les peuples, par les expertises, par notre propre ressource. Vraiment qu'on soit autosuffisant de mettre en œuvre nos programmes de développement. Donc ça, c'est quelque chose qui est profond. Et c'est aujourd'hui, c'est une démonstration d'engagement du président et du peuple congolais. Puisque quand on parle des programmes continentaux, la mise en œuvre de ce programme continental se fait au niveau régional et au niveau national. Donc on doit accélérer la mise en œuvre des projets au niveau national pour que ça aide au niveau régional et au niveau continental. Créée en 1991, l'AUDA-NEPAD est un organe technique de l'Union africaine mis en place pour coordonner et exécuter les projets de développement régionaux et continentaux prioritaires afin de promouvoir l'intégration régionale en vue de la réalisation accélérée de l'agenda 2063 de l'Union africaine. La RD Congo compte quelques projets intégrateurs, notamment les projets Grand Inga, les corridors des Lobito et les projets route Rail Kinshasa-Brazzaville. Maman, papa, l'éducation de vos enfants, c'est notre priorité. Pour l'année scolaire 2026-2027, le campus scolaire Israël débute les inscriptions pour les cycles primaires, secondaires et humanités. Nos options:
pédagogie, sciences commerciales, littéraires, coupe et couture. Avec plus de 32 ans d'expérience, les complexes scolaires Israël sait s'adapter à l'évolution technologique. C'est pourquoi nous encadrons vos enfants sur le plan numérique. Notre adresse, le complexe scolaire Israël se trouve au numéro 149 avenue de l'École, quartier Kintsuka, commune de Ngaliema, référence Brikin. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 890 800 841 ou au plus 243 890 800 847. Avec le complexe scolaire Israël, l'éducation de vos enfants, c'est notre priorité.